Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une recette aujourd'hui du dernier légume qui reste dans le potager. Enfin, il nous en reste deux légumes, le poireau et la blette. La blette, on va aller la cueillir parce que là, elle commence à monter en graines. Et pour cette recette, je vais avoir besoin de quelques branches puisque je vais faire des crêpes garnies aux blettes et jambon et champignons. Alors, j'ai déjà pris de l'avance, donc j'ai fait de la pâte à crêpes. J'ai mis 250 grammes de farine complète, on peut prendre l'ordinaire, hein, la blanche. Il y a 3 œufs, un demi-litre de lait. Donc voilà les blettes, elles sont quand même belles, même si elles montent. Ce serait bien dommage de ne pas cueillir les quelques feuilles qui restent. Alors cet hiver par contre elles ont été mais alors vraiment minables, hein. Et elles ont commencé à bien donner là maintenant au printemps. Donc on va ramasser, on va aller cueillir quelques branches. Et elles sont encore bien tendres, hein, malgré qu'elles montent. Donc les blettes ont été lavées. Je ne garde pas pour cette recette les côtes. Elles seront utilisées pour une autre recette. Donc là, les feuilles ont été lavées et égouttées. Donc je vais les couper en petits morceaux. Je vais prendre un autre couteau. Voilà, avec celui-là, ça sera bien mieux. Donc je hache assez finement. Voilà, donc ensuite dans la cocotte, tout ça, ça va cuire donc à la vapeur pendant 10 minutes. Voilà, donc les blettes sont dans la cocotte, elles vont cuire une dizaine de minutes une fois que la soupape va tourner. Et donc moi je fais les crêpes en attendant. Voilà, donc les blettes, pardon, elles sont cuites. Vous voyez, une fois que c'est cuit, il ne reste plus grand chose. J'ai fait aussi une béchamel. Les crêpes sont terminées. J'ai coupé en petits morceaux du jambon que je vais mettre dans la béchamel. Ensuite, une petite boîte de champignons. Et une bonne poignée de gruyère râpée. Que ce soit généreux, que ce soit gourmand. Et donc ensuite, je vais mettre donc les blettes dans la béchamel. Ah, c'est chaud. Et donc on mélange le tout. Voilà, donc j'ai salé, j'ai poivré. Et maintenant, je vais mettre de la muscade. Alors, savez-vous que la noix de muscade, elle a une enveloppe, une coquille, comme les noix.
Par contre, c'est très costaud, hein. Voilà. Donc, il reste plus qu'à râper. Donc voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, on va garnir les crêpes. On va reprendre une dernière fois parce que j'ai rajouté encore un petit peu plus de muscade. Voilà, il faut être généreux, hein. Donc on va les enrouler comme les nems. On fait la deuxième, pareil. Donc, on met bien sur les côtés. Et voilà, donc j'ai fait 2 plats avec 4 crêpes donc garnies dedans dans chaque. Donc là, pareil. Donc c'est bien d'avoir toujours un repas d'avance. Donc là, il me reste juste de quoi faire une crêpe. Donc c'est pas grave, voilà, on mangera donc ça, vous ne trouvez pas. Et sinon, bah là, il reste quelques crêpes pour demain matin pour le petit déjeuner. Sachant que je n'ai pas salé ni poivré les crêpes, même si on les consomme en salé aujourd'hui. Donc pour que ça soit encore un peu plus gourmand, on va rajouter un petit peu de gruyère par-dessus. Ça va partir au four. D'autres plats aussi, pareil. Et voilà, donc on va mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Ça y est, donc les crêpes ont fini donc de gratiner un petit peu au four. Donc là, on va pouvoir servir. Je vais en mettre 2 par personne. Ça sent bon. Donc, et voilà. Et l'autre plat, bah, ça va servir pour demain soir ou un autre soir. Et ce qui est toujours agréable, c'est d'avoir un repas prêt quand on n'a pas le temps. Comme là, c'est vrai qu'en ce moment, nous avons beaucoup de travail dans les jardins, dans le potager. Et il faut toujours regarder l'heure pour préparer le repas. Au moins comme ça, c'est prêt. Il y aura jusqu'à le réenfourner 10 minutes et ça sera parfait. Et bien voilà les amis, et bien écoutez, nous on va se mettre à table et je vous souhaite une bonne journée. Bye!